Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction au sommaire de l'actualité. Ismaël Omar Guelleh a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'une piscine nationale située juste derrière le grand stade Gouled. Et après avoir enregistré 5860 nouvelles infections en 24 heures, le Mexique a dépassé ce 15 novembre le million de cas de Covid-19 confirmés par le gouvernement. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'une piscine nationale située juste derrière le stade Gouled. Eh bien, une cérémonie riche en couleurs organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le président de la Fédération de la natation, les membres du gouvernement, la maire de la ville de Djibouti, ainsi que des hauts cadres du ministère de la jeunesse et au sport. Animés par l'artiste Guessoud et Abba Ezid par leur plus beau tube destiné à la jeunesse, cette cérémonie a vu la participation également des membres adeptes de la plongée sous-marine, mais également des nombreux jeunes enthousiastes de la natation. Eh bien, à son arrivée, le président de la République a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et le président de la Fédération de la natation, Ali Adabou Ali. Infrastructure répondant aux normes internationales en vigueur, la nouvelle piscine nationale est dotée de 2 bassins aux dimensions distinctes. Le premier, conçu pour abriter les cours d'initiation à la pratique de la natation, à une longueur de 25 mètres et une largeur de 5 mètres. Le second, appelé quant à lui à abriter les compétitions nationales, régionales et continentales, à une longueur de 25 mètres et une largeur de 15 mètres. Eh bien, cette piscine pourra accueillir différents âges de 3 à 90 ans, toutes catégories donc confondus, enfants, hommes et femmes. Le président de la République a procédé donc à la traditionnelle coupure de ruban et également dévoilé la plaque inaugurale. Accompagné toujours par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la visite de la nouvelle piscine. Ouverte au public, la nouvelle piscine nationale intègre des locaux administratifs, notamment un bureau prévu pour un gestionnaire, un stock pour matériel et une tribune pour les spectateurs. Elle dispose également de 2 vestiaires, dont l'un pour les femmes et l'autre pour les hommes. Outre sa vocation à disposer à l'essor de la natation à Djibouti, cette nouvelle piscine nationale s'ajoute à la création d'édifices de plus en plus nombreux au profit du sport, source de bien-être et d'épanouissement pour notre jeunesse.
Dans une réaction faite à l'issue de cette cérémonie, le président Anguélé a décrit la réalisation de cette piscine nationale comme un additif nouveau au service du divertissement de notre jeunesse. Le chef de l'État n'a pas manqué donc de féliciter le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour la concrétisation de cette piscine nationale. Il s'agit d'une infrastructure sportive qui connectera davantage notre pays à la perspective de former de nouveaux talents dans le domaine de la natation, s'est réjoui le chef de l'État. Autre nouvelle, le secrétariat d'État, toujours dans le même sujet, donc pardonnez-moi, à la jeunesse et au sport, s'est quant à lui réjoui de la mise en service de cette nouvelle piscine nationale qui va répondre, a-t-il dit, aux attentes de la Fédération de la natation, mais aussi tous les amoureux de la mer et de l'eau. Je suis heureux parce que ça va servir aujourd'hui de booster un peu la natation, la plongée et tous les éléments qui sont tout autour. Par exemple, les scolaires qui veulent faire des passages en termes de natation, mais aussi la santé pour la rééducation des personnes qui sont en rééducation. Mais aussi nous avons la plongée. Lorsque les gens partent aux îles, ils font le baptême de la plongée. Donc comme c'est la piscine, c'est beaucoup plus faisable et pratique. Voilà un peu ce que peut apporter la piscine. Tu sais, il faut toujours espérer. Moi je suis un homme très patient. Je n'aime pas brûler les étapes. C'est pour ça que j'ai commencé, je suis un homme sportif. Je n'ai pas commencé par le sport, j'ai commencé par la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse qui va partir au sport. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on peut dire qu'on a réussi à 80% en termes de jeunesse. Au niveau du sport, dernièrement, vous avez vu les résultats de l'équipe nationale au Cameroun, par excellence. Au Cameroun, par excellence, ils ont fait un partout. Donc, c'est pour vous dire que le sport aussi, il a fait son chemin. Une fois que nous avons une jeunesse bien traitée et qui se porte très bien, naturellement, le sport va suivre. Maintenant, ce qui nous reste, et c'est le début de ça, c'est les infrastructures. Et j'annonce ici, après la piscine, Inch'Allah, c'est le président, tout ça, c'est le président, parce que c'est lui qui a déclenché ça. Il y aura 8 grands CDC sur Djibouti et Belbala et 11 mini CDC dans toutes les régions. Rendre hommage et félicitations. D'abord pour la police nationale, sincèrement, qui était avec nous pendant 20 jours ici et qui nous ont aidés aujourd'hui. Tout ce qui est beau, c'est eux. Mais après, suivent l'ADR, le ministère de la Santé, la garde-côte, qui nous a aidés pour tout ce qui est nettoyage, sincèrement. Et puis, peut-être j'oublie, mais sincèrement, c'est les premiers qui nous ont un peu boosté, l'ONEAD. Et de son côté, le président de la Fédération djiboutienne de la natation, Ali Adabou Azi, a exprimé sa joie et son bonheur de prendre part à l'inauguration de cette piscine nationale tant attendue par sa fédération. Nous l'écoutons. Aujourd'hui est un grand jour pour la natation djiboutienne. Pour la première fois, Djibouti va avoir une infrastructure aux normes en natation. À la Fédération djiboutienne de natation, cette infrastructure va permettre de pouvoir développer, mettre en place ces programmes de développement de la natation. Nos programmes vont de 3 à 99 ans. La natation est une discipline où tout le monde peut pratiquer. Juste trouver une personne qui peut enseigner correctement. Alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai dit, nous savons les conditions dans lesquelles on travaillait et aujourd'hui, nous pensons, Inch'Allah, que nous aurons nous rapprocher des autres et produire des champions. Inch'Allah. Et dans le reste de l'actualité, Djibouti a participé à la Semaine africaine de l'innovation 2020 qui s'est tenue par correspondance à Djibouti donc du 9 au 13 novembre dans les locaux de Salam Tower. La Semaine africaine de l'innovation étant un mouvement mondial visant à dynamiser l'innovation et l'entrepreneuriat qui apporte un développement tangible et inclusif sur le continent, collabore avec la Coupe du monde des startups, la plus grande compétition des startups au monde, où le gagnant de 200 innovateurs aura l'opportunité pour présenter leurs innovations
qui relève des défis locaux pendant 5 jours et enfin de concourir pour le grand prix de 1 million de dollars. Le championnat s'efforce d'être un point d'ancrage, de soutien et de mettre en lumière la valeur essentielle des jeunes brillants innovateurs locaux et leur contribution à un avenir économiquement prospère. Était présent le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, le ministre de l'énergie, Younes Ali Guedi, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André. La jeunesse djiboutienne se sont donc dévoilés prometteurs en exposant divers projets innovants et ont parvenu à gagner 6 places parmi les 100 présélectionnés pour les finales. Et nous retrouvons donc l'appel à la prière. Je vous retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et en marge donc de la semaine africaine de l'innovation, le ministre de l'énergie a rappelé qu'il sera là à épauler donc les jeunes créateurs de projets. Écoutons ses propos. Je suis honoré aujourd'hui car je vois que l'avenir des Djiboutiens, des jeunes Djiboutiens est certain. Et je crois qu'ils mettront les pas, à l'instar des jeunes du monde, pour développer
et pour faire avancer ces pays. Sincèrement, je me réjouis encore d'être là, avec vous. Je suis un passionné. J'aimerais voir la créativité de nos jeunes. Et je peux vous dire que nous sommes avec vous. Le gouvernement et tous nos collaborateurs travaillent avec vous. À commencer par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui, vous le savez très bien, est à côté de vous. Et nous sommes disposés au ministère de l'Énergie à recevoir, à travailler, à inviter tous nos jeunes ingénieurs djiboutiens dans nos locaux, à donner un local pour la créativité djiboutienne dans tous les secteurs, pour les accompagner dans leurs projets de développement. Et vous savez très bien qu'aussi nous sommes sur des grands projets. Et je l'ai dit à chaque fois, je le dirai aujourd'hui aussi, que j'aimerais que nos jeunes travaillent sur ces projets-là. Que nos jeunes, du commencement du projet jusqu'aux opérations du projet, jusqu'à la finition des projets, jusqu'au démarrage des projets sur les opérations, travaillent et soient réalisés par des Djiboutiens. Eh bien, le réseau national du développement social en partenariat avec le conseil de quartier de Tolabela a organisé hier une cérémonie de création de la caisse de solidarité dans ce quartier de la commune de Balbala. L'événement a mobilisé toute la population du quartier. Le RNDS, donc le réseau national, a établi un programme pour la création des caisses de solidarité pour venir en aide à la population des quartiers avec la création des activités génératrice donc de revenus, qui sera financée par le fonds de la caisse de solidarité. Le président du conseil de quartier, Ali Moussa Hassan, et la vice-présidente, Madame Mako Ali, ont félicité le réseau national de développement social pour cette initiative qui encourage la population de se prendre en charge afin de contribuer au développement de la communauté. L'antenne d'Ali Sebiye, affiliée au Club des jeunes entrepreneurs djiboutiens en étroite collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Warf, avec le soutien sans faille de la préfecture et du conseil régional, ont clôturé la première foire régionale de la ville d'Ali Sebiye sur l'esplanade, donc devant les locaux de la préfecture ou la place locale de l'indépendance, durant donc 3 jours consécutifs. Au cours du 3e jour, la clôture, des parlementaires sont venus donc visiter cette foire inédite de la région, initiée par des jeunes entrepreneurs ambitieux, les visiteurs de marque en compagnie du président du conseil régional d'Ali Sebiye, Omar Ahmed Ouass, et de ces derniers donc ont passé dans tous les stands de cette foire. Ils se sont arrêtés donc longuement dans chaque coin d'exposition des productions des différentes natures au cours de leur passage. Les parlementaires n'ont pas manqué de saluer, d'encourager et bien sûr d'acheter un bon nombre de produits exposés. La Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a lancé jeudi, avec la branche de Tadjoura, la campagne de sensibilisation sur la Covid-19 dans la région de Tadjoura. Cette journée met l'accent sur l'importance du lavage des mains avec du savon comme un rempart contre certaines maladies, surtout dans un contexte marqué par l'épidémie du coronavirus ainsi que les gestes barrières du Covid-19. En effet, la branche de Tadjoura a initié dans le cadre de cette journée de lancement des stands de lavage des mains dans les zones très fréquentées de la ville blanche et des démonstrations sur les 10 étapes du lavage des mains et les gestes barrières du Covid-19 à la population de Tadjoura. Cette journée a été lancée avec la participation massive des volontaires de la branche de Tadjoura formés dans ce domaine pour bien expliquer à leur communauté sur les gestes barrières et l'importance du lavage des mains avec le savon. Le stade Goulet abrité mardi après-midi un match de football pour marquer l'amitié franco-djiboutienne. Cette rencontre de football a été organisée par le comité de village de Mouloud. À cette occasion, le vice-président du comité de village, Mohamed Omar Ouass, a prononcé un bref discours dans lequel il a félicité les deux équipes. À cette occasion, l'entraîneur de l'équipe
Monsieur Mack a salué les efforts du comité de village de Mouloud et félicité son équipe. Présence du comité du FC Mouloud, en présence du vice-président. Moi je suis l'entraîneur de l'équipe des FFDJ, de la base aérienne, et je suis joueur également. L'année dernière nous avons fait un match contre eux, ça s'était très bien passé, une très bonne ambiance, et cette année nous tenions à faire le match retour. Nous avons donc été invités ici à Sengouled pour jouer ce match retour contre. Je vous le disais en titre, après avoir enregistré 5860 nouvelles infections en 24 heures, le Mexique a dépassé ce 15 novembre le million de cas de Covid-19 confirmés par le gouvernement. Eh bien, le bilan s'élève désormais à 1 300 253 contaminations et 98 259 morts. Selon les données officielles, les autorités sanitaires ont prévenu que le nombre réel de personnes infectées était vraisemblablement supérieur au nombre de cas recensés. Avec un bilan global de 98,259 décès dus au coronavirus, le Mexique se maintient, se maintient au 4e rang des pays les plus endeuillés derrière les États-Unis, le Brésil et l'Inde. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.